Bonjour à toutes et à tous. La présentation qui va suivre concerne le rapport annuel 2018 sur le prix et la qualité des services publics de l'eau potable, de l'assainissement collectif et non collectif. Le service public de l'eau potable. Les volumes mis en distribution montrent une augmentation de l'achat d'eau provenant de la ressource principale, la station d'eau potable du Drezet à Ferrel. Une quasi-suppression de la production à l'usine de Sandin à Guérande. Ce constat est directement lié à l'arrêt de l'usine programmé début 2019 au bénéfice de la liaison de sécurisation en eau potable depuis Nantes. Une légère diminution des ventes d'eau en gros, majoritairement au profit de la Carène. Les abonnés. Plus de 7 100 000 m3 ont été mis à disposition des usagers et près de 6 200 000 m3 ont été facturés. En 2018, on constate une légère augmentation du nombre d'usagers du territoire de Cap-Atlantique d'environ 1,5% par rapport à 2017. La consommation par abonné hors gros consommateurs. Il s'agit de la consommation unitaire de nos usagers. Entre 2017 et 2018, on constate une légère diminution de la consommation unitaire. Cette tendance restera à vérifier pour les années à venir. La consommation unitaire moyenne constatée pour le territoire de Cap-Atlantique s'établit à environ 70 m3 par an et par foyer. Ce chiffre prend en compte les résidences secondaires dont la consommation est inférieure aux résidences principales. La comparaison de la consommation par abonné avec et sans les gros consommateurs. Les gros consommateurs sont ceux dont la consommation est égale ou supérieure à 6 000 m3 par an. Ces consommations sont ajoutées à la consommation unitaire des usagers par secteur et mettent en évidence les différents tissus économiques ou industriels du territoire de Cap-Atlantique, qu'il s'agisse du sud, du centre ou du nord. Par comparaison avec le tableau des consommations unitaires précitées, on remarque l'impact important de la consommation industrielle du secteur nord, qui est essentiellement lié aux entreprises HCI et Agis d'Herbignac. En 2018, ces deux industriels représentaient 38,4% de la consommation en eau potable des usagers du secteur nord et environ 10,7% de la consommation en eau potable. Le rendement est l'indice linéaire de perte. D'un point de vue général, les résultats montrent en moyenne une augmentation du rendement pour l'ensemble du territoire de Cap-Atlantique. L'étanchéité du réseau en 2018 a légèrement progressé par rapport à 2017. Une légère baisse est en revanche à noter pour le centre du territoire, due à des fuites plus ou moins importantes, ayant nécessité des moyens de diagnostic et de recherche sur le terrain. Les résultats obtenus pour l'ensemble du territoire de Cap-Atlantique mettent en avant un réseau étanche au regard des critères de l'étude de l'Agence de l'eau Loire-Bretagne. La qualité de l'eau et la surveillance du réseau. 994 analyses physico-chimiques et 509 analyses bactériologiques d'eau potable ont été réalisées en 2018, contre 669 et 482 en 2017. Seuls 2 dépassements des limites de qualité ont été constatés en 2018. Ces 2 dépassements portaient sur les paramètres bactériologiques entérocoques. Des prélèvements contradictoires ont immédiatement été réalisés sur ces 2 points en collaboration avec l'Agence régionale de santé Pays de la Loire. Les résultats étaient conformes à la réglementation. Les faits marquants en eau potable. Mise en place de 18 compteurs de sectorisation sur le territoire de Cap-Atlantique afin de faciliter la détection de fuites et limiter les volumes perdus. Mise en place de 3 postes de chloration pour le territoire de Cap-Atlantique. Les indicateurs réglementaires des services pour le service de l'eau potable. Les indicateurs reprennent pour l'essentiel l'ensemble des éléments détaillés dans le présent rapport, sous une forme et une présentation réglementaire, permettant une consolidation au niveau national par les services de l'État. L'objectif de ces indicateurs nationaux est de permettre à chaque collectivité de comparer son niveau de service et la qualité de son patrimoine. Cependant, les spécificités de fonctionnement et les caractéristiques propres à chaque collectivité, tourisme, saisonnalité, industrielle, sont autant d'obstacles à la comparaison qu'il est nécessaire de prendre en compte. La comparaison des indicateurs du rapport annuel depuis 2015 avec les indicateurs nationaux de 2015.
Le service public de l'assainissement collectif et non collectif. Les abonnés de l'assainissement collectif. En 2018, au global, on constate une légère augmentation du nombre d'usagers, liée essentiellement à l'extension du réseau d'assainissement. Cette augmentation est de 1,33%, soit 783 nouveaux usagers, 502 en 2017, pour un volume facturé de 4 176 875 m3. Les principales stations d'épuration de Cap Atlantique sont Livry-Guérande, 178 000 équivalents habitants. La Turballe, 40 000 équivalents habitants. Pénétin, 12 000 équivalents habitants. Au total, Cap Atlantique dispose de 21 stations d'épuration, de capacité allant de 20 équivalents habitants à 178 000 équivalents habitants. Les filières sont biologiques, de boue activée jusqu'aux installations de filtres plantés de roseaux. Le traitement des eaux usées. En 2018, 7 130 000 m3 d'eau ont été traités par l'ensemble des stations de Cap Atlantique. Les trois principales stations, Livry, La Turballe et Pénétin, ont traité environ 6 300 000 m3, soit un volume supérieur à 2017 d'environ 32,8%, lié essentiellement à la forte pluviométrie en 2018. Plus 32,2% pour Livry, plus 34,1% pour La Turballe, plus 41,2% pour Pénétin. La forte pluviométrie en 2018 a généré plus de volume d'eau parasite à traiter par les stations d'épuration de Cap Atlantique, estimé à environ 2 950 000 m3, hors volume provenant de Pornichet. Les différences d'impact mesurées sur les stations mettent notamment en avant la sensibilité des réseaux et ouvrages aux eaux parasites, de nappes, d'infiltration ou de ruissellement. Au regard de la pluviométrie en 2018, on constate un taux global d'eau parasite usuel dans les stations de Livry et de La Turballe, mais élevé à la station de Pénétin. Cependant, le calcul de ce taux global n'est pas suffisamment représentatif de l'étanchéité du système de collecte concerné, et une analyse plus détaillée, notamment en prenant en compte les intrusions d'eau claire parasites, ECP, par mètre linéaire de réseau public, met en avant une plus forte étanchéité du réseau de Pénétin par rapport à celui de Livry, le réseau de La Turballe étant le plus étanche des trois. En revanche, en ajoutant les réseaux privés dans ce raisonnement, avec toute la difficulté liée à l'estimation de leur linéaire, la situation de Pénétin change et devient le système de collecte le moins étanche derrière La Turballe et Livry. Dans ce dernier cas, l'écart entre Pénétin et Livry est compris entre 10 et 20%. Cette prise en compte d'éléments différenciés permet de pondérer une première analyse, mettant en avant un réseau public beaucoup moins étanche à Pénétin, en ouvrant d'autres pistes à explorer pour la recherche de réduction des eaux parasites. Les contrôles des branchements collectifs. Depuis 1999, 29 694 branchements ont été contrôlés en première visite, ce qui représente 44 295 visites sur le terrain. 344 habitations étaient non raccordées, en partie ou en totalité en 2018, contre 410 en 2017. 50 propriétés ont été classées comme polluantes en 2018. Le changement de base de données utilisé par les moniteurs de réseau permet cette année de valoriser au mieux les contrôles réalisés, en prenant notamment en compte l'ensemble des visites réalisées dans un même immeuble. Première visite, seconde visite pour lever d'éventuelles non-conformités. Auparavant, la base ne permettait pas l'affichage exhaustif de ces requêtes, ce qui explique la différence de chiffres entre 2017 et 2018. 3034 contrôles ont été réalisés en 2018, dont 2381 dans le cadre des ventes pour un taux de conformité en première visite de 84,8% contre 86,6% en 2017. Il est à noter que les 15,2% de contrôles qui ont conduit à une non-conformité n'étaient pas tous polluants. Ils sont répartis de la façon suivante. 64,1% étaient non polluants. Il s'agit de non-conformités essentiellement administratives ou techniques qui n'engendraient aucune pollution vers le milieu, comme par exemple des regards inaccessibles, des bouchons de siphon manquants. 12,1% étaient partiellement polluants. Une partie de l'installation était mal raccordée. Et enfin 23,8% étaient polluants, ce chiffre est en augmentation par rapport à 2017 d'environ 11,6%.
Les campagnes de contrôle menées en concertation avec les communes permettent depuis 2015 une meilleure sensibilisation des usagers et la mise en œuvre d'actions conjointes pour les mises en conformité des installations non conformes. Les faits marquants en assainissement. Août 2018, nettoyage de la fosse à graisse de la station de Livry. Obtention de l'autorisation de la préfecture pour le renouvellement de l'arrêté de la station de la Turballe. Recherche RSDE, rejet de substances dangereuses dans l'eau, aux stations de Livry et la Turballe afin de répondre à un objectif réglementaire. En fonction des futurs résultats, des actions seront mises en œuvre. Les nouveaux indicateurs du service de l'assainissement collectif. À l'identique des indicateurs sur l'eau potable, les indicateurs reprennent pour l'essentiel l'ensemble des éléments détaillés dans le présent rapport, sous une forme et une présentation réglementaire permettant une consolidation au niveau national par les services de l'État. La comparaison des indicateurs du rapport annuel depuis 2015 avec les indicateurs nationaux de 2015. Le prix de l'eau. Pour Cap Atlantique, en 2018, un usager consommant 120 m3 d'eau potable par an et étant raccordé à l'assainissement collectif s'est acquitté d'une facture de 586,13 €, soit 4,885 € par mètre cube, répartie en 1,868 € pour l'eau potable et 3,017 € pour l'assainissement collectif. En 2017, et pour le même usager ayant une consommation de 120 m3 par an, les prix de l'eau s'établissaient à 4,87 € par mètre cube, le prix global en 2018 est en très légère hausse par rapport à celui de 2017, s'expliquant par une baisse du tarif de l'eau potable et une hausse du tarif de l'assainissement. Le volume de 120 m3 est défini au niveau national comme la facture type servant de base à l'établissement des coûts dans le cadre du présent rapport. Les prix s'entendent TTC, taxes publiques incluses. Ces taxes représentent 61,88 € TTC pour 120 m3, soit environ 0,516 € par mètre cube. Répartition du prix de l'eau en 2018. Les deux graphiques illustrent la répartition du coût moyen annuel d'une facture d'eau pour une consommation de 120 m3 pour l'assainissement et l'eau potable. La part majoritaire pour l'assainissement est représentée par Cap Atlantique, au regard notamment des investissements lourds déjà réalisés, comme les stations d'épuration, et de ceux qui restent à réaliser pour les réseaux de collecte et de transfert des eaux usées. En eau potable, la part du délégataire est la plus importante, du fait notamment qu'il a assumé en 2018 l'achat d'eau pour environ 7 600 000 m3. Le service de l'assainissement non collectif de Cap Atlantique en chiffres. 6 142 usagers au 31 décembre 2018. 115 contrôles de conception et d'implantation, 135 contrôles de bonne exécution, 27 contrôles de diagnostic, 82 contrôles pour vente et 823 contrôles périodiques de fonctionnement. Coût complet du service, 223 689 €. Un an après la réalisation des ouvrages d'assainissement non collectif chez l'usager, un seul contrôle dit N+1 a été effectué en 2018 afin de privilégier les contrôles périodiques de fonctionnement N+4. 1183 contrôles neufs et existants et 52 réhabilitations d'ouvrages non collectifs ont été réalisés. 62,7% des contrôles ont donné lieu à un avis conforme de la part des services de l'assainissement non collectif de Cap Atlantique, 15,6% à un avis conforme sous réserve, et 19,9% à un avis non conforme. Enfin, 1,8% des installations ont donné lieu à un constat d'absence de filière. Les indicateurs, comme pour l'eau potable et l'assainissement collectif, reprennent pour l'essentiel l'ensemble des éléments détaillés dans le présent rapport. Le taux de conformité d'assainissement non collectif met en avant un parc d'ouvrages d'assainissement non collectif dont la qualité s'améliore au regard des objectifs réglementaires. En complément, et afin de s'assurer de l'adéquation entre les ouvrages d'assainissement non collectif et les objectifs liés au milieu naturel, certaines communes de Cap Atlantique ont d'ores et déjà instauré des arrêtés mettant en avant des zones à enjeux sanitaires ou environnementaux, renforçant notamment pour les usagers les délais de mise en conformité des ouvrages d'assainissement non collectif. Cap Atlantique vous remercie de votre attention.